Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et on se dit à tout de suite après le générique. Que pensez-vous des fleuves qui caractérisent les cours d'eau au monde? Les fleuves font partie des plus grands cours d'eau au monde, mais comment sont-ils repartis dans le monde entier, d'où la question se mérite d'être posée. L'Europe? L'Asie? L'Amérique? Ou l'Afrique? On pourrait le situer dans l'un de ces continents. Mais où plus précisément? Les fleuves du monde sont des artères vitales qui traversent des continents et des paysages variés, façonnant des écosystèmes complexes et soutenant la vie humaine depuis des millénaires. Des majestueux Nil et Amazon aux sinueux Yangtze, Jiang et Mississippi, chaque fleuve raconte une histoire unique de culture, de commerce et de conquête. Il joue un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité, l'approvisionnement en eau potable, et le développement économique des régions qu'ils traversent. Explorer les fleuves du monde, c'est plonger dans l'histoire de notre planète et découvrir les défis environnementaux et sociaux actuels liés à leur préservation et à leur gestion durable. Le Nil est un fleuve africain s'écoulant vers le nord. Célèbre pour son histoire ancienne et les sites archéologiques situés sur ses rives, il compte parmi les cours d'eau les plus longs du monde. Fertile, le Nil inférieur est le berceau de la civilisation égyptienne et abrite les pyramides et le sphinx de Gizeh à proximité du Caire. Des bateaux touristiques, des paquebots de luxe aux felouks traditionnels, naviguent entre les villes de Luxor et d'Aswan. Le Nil est un fleuve d'Afrique. Avec une longueur d'environ 6700 km, c'est, avec le fleuve Amazon, le plus long fleuve du monde. Il est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. Le Nil blanc en arabe prend sa source au lac Victoria, Ouganda, Kenya, Tanzanie, et le Nil bleu, en arabe, est issu du lac Tana, Éthiopie. Ces deux branches s'unissant à Khartoum, capitale du Soudan actuel, le Nil se jette dans la Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. En comptant ces deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République démocratique du Congo, respectivement avec les lacs Victoria et Albert, et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à son affluent du Tekeze. Le Nil est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. Il joua un rôle très important dans l'Égypte antique, du point de vue économique, social. C'était autour de lui que se trouvaient les plus grandes villes, agricoles, grâce au précieux limon des crues, et religieux. Fleuve nourricier de cette civilisation, il fut divinisé sous le nom d'Api, personnifiant la crue du Nil dans la mythologie égyptienne. La crue du Nil, qui avait lieu chaque été et qui apportait le limon noir permettant la culture de ses rives, est resté longtemps un phénomène inexpliqué. C'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kemeh, qui veut dire « la terre noire ». De nos jours, les eaux limoneuses du Nil sont captées et redistribuées sur les terres agricoles grâce aux barrages de Zifta, d'Assiou, d'Amadi, d'Esna et surtout aux deux barrages géants d'Aswan, l'ancien et le grand barrage, dont la construction dans les années 1970 a nécessité le déplacement de plusieurs temples dont ceux d'Abou Simbel, qui auraient été noyés dans la retenue du lac Nasser. En conclusion, les fleuves du monde sont bien plus que de simples cours d'eau, ils sont les veines puissantes de notre planète portant en eux des récits de civilisations passées et des promesses pour l'avenir. Leur importance écologique, économique et culturelle ne peut être surestimée. Toutefois, ils font face à des menaces croissantes dues à la pollution, au changement climatique et à l'exploitation non durable de leurs ressources. La préservation de ces précieux écosystèmes fluviaux nécessite une coopération internationale et des efforts concertés pour assurer que ces majestueux cours d'eau continuent de nourrir notre Terre et ses habitants pour les générations à venir. Merci d'avoir suivi la vidéo et nous espérons qu'elle vous sera utile, en vue du contenu informatif que nous vous offrons à travers nos vidéos. Abonnez-vous et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, activez la notification pour ne rien manquer des prochaines actualités. On se donne rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18 h pour un nouveau numéro. C'était Profil Média SOS Vision.